La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Depuis 5 ans, le gouvernement togolais octroie des microcrédits aux populations à la base à la faveur du FNFI, Fonds national de la finance inclusive. Aujourd'hui, le Togo veut faire plus en lançant 2 nouveaux produits qui corroborent d'ailleurs les missions du PND, le Plan national de développement. Quels sont ces produits? Vous les découvrirez dans l'intervention du chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe. Les députés à l'Assemblée nationale ont choisi à l'unanimité les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et de la Commission électorale nationale indépendante CNDH et CENI. Les nouveaux visages, tout de suite dans ce journal. Et puis, connaissez-vous réellement la cuisine française? Sinon, pas la peine de voyager. L'opération Goût de France vous apporte la gastronomie française. Restez avec nous. En fin d'édition, vous aurez l'eau à la bouche. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a 5 ans que naissait le Fonds national de la finance inclusive FNFI pour venir à bout de la précarité chez les populations à la base. Aujourd'hui, pour ce 5e anniversaire, 2 nouveaux produits y afférents viennent d'être mis en route par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe. Quels sont ces nouveaux-nés du FNFI et à quoi vont-ils servir? D'abord, les images de l'arrivée du président de la République ce samedi au Palais des Congrès de Kara. Merci de mettre plus de force, s'il vous plaît, c'est une ambiance. Cinq ans donc que les populations à la base, les femmes et les jeunes surtout, bénéficient de crédits à taux réduit à la faveur du FNFI. Le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, a saisi justement l'occasion pour témoigner sa gratitude d'abord à ces institutions financières qui ont permis cette prouesse, mais également aux bénéficiaires qui sont désormais des micro-entrepreneurs et remboursent surtout leurs crédits. Écoutons le chef de l'État, c'était ce matin au Palais des Congrès de Kara. Je voulais vous dire que je suis très heureux. Très heureux de me retrouver avec vous ici à Kara et de me donner aussi la possibilité de mesurer ce que j'ai raté à Lomé.
Parce que tout le monde m'a dit que ce que vous avez fait à Lomé était exceptionnel, mais vous avez eu la gentillesse de vous rendre encore une fois disponible pour venir ici à Kara, pour vous retrouver avec moi. Merci. Merci pour cet accueil que vous nous réservez. Nous sommes un peu gênés, tristes pour celles qui n'ont pas pu rentrer, mais peut-être dans 5 ans, on aura une salle qui pourra contenir tout. Merci encore parce que grâce à vous, ce que nous avons commencé il y a 5 ans en créant le Fonds national de la finance inclusive est devenu une réalité. Cela n'aurait pas pu se faire sans vous. Nous avons par le passé créé des fonds, des banques qui n'ont pas réussi. On a dû les fermer. Parce que quelle que soit votre bonne volonté, si vous n'avez pas l'adhésion des hommes et des femmes, vous ne pourrez pas réussir. Donc c'est à moi de vous dire merci. Et je suis obligé de reconnaître que quand on entame une entreprise ou un projet et qu'on fait confiance aux femmes, on ne peut pas être déçu. Et vous le prouvez encore une fois parce que je me souviens bien quand nous avons lancé le premier produit, tout le monde nous disait que le montant était trop faible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 000 à l'époque? Et c'était vrai. Mais vous avez réussi le miracle de montrer que quand on met du travail, l'engagement, on peut faire des miracles. Vous l'avez fait. Merci aussi parce que, vu l'ampleur des besoins, on s'est demandé mais comment nous allons faire pour trouver, pour mobiliser tous les financements, toutes les sommes qui sont nécessaires à la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Il y a les bailleurs de fonds. Mais ces bailleurs de fonds ne donnent pas l'argent gratuitement. Ils nous donnent l'argent, nous empruntons et nous vous prêtons. Vous voyez que si vous n'aviez pas été là et qu'il y avait des échecs, ils allaient fermer le robinet, on n'aurait plus de fonds. Et l'effort que nous faisons, qui est important sur le budget, ne peut pas suffire aujourd'hui pour subvenir à tous les besoins qui sont exprimés. Donc, il fallait nécessairement que vous, qui n'étiez pas là au moment du lancement, parce qu'on démarrait le fonds, on n'avait pas encore de bénéficiaires. Mais nous avons très tôt compris que vous étiez le maillon indispensable pour la réussite de ce projet. D'où la création de votre fédération. Vous nous avez montré que nous avions vu juste. Parce que tout en remerciant et en félicitant les institutions de microfinance, je peux dire qu'elles n'ont pas toujours été à la hauteur. Mais grâce à votre vigilance, maintenant les choses, je dis cela, il y a d'excellentes institutions de microfinance, je ne parle pas de tout. Mais il y a certaines qui n'ont pas toujours été à la hauteur. Je suis heureux qu'elles aient corrigé les défauts et que maintenant, sur toute la chaîne, je pense que nous avons des institutions de qualité. Cela me donne l'occasion
de remercier ceux qui nous ont accompagnés. La Banque ouest-africaine de développement, nous avons aussi Orabank. La BOAD a fait un effort conséquent et je veux rassurer son représentant ici et à travers le président de la BOAD que ces femmes et ces hommes que vous voyez devant nous ici ne vous laisseront pas tomber. Elles rembourseront les crédits qui ont été faits. Je veux également remercier le directeur général d'Orabank. Vous voyez, la banque, c'est la confiance. Et qu'aujourd'hui, elle puisse accepter de faire cet effort important, cela nous soulage sur notre budget et cela vous aide aussi. Mais le plus important, il est peut-être passé un peu rapidement en parlant de banque digitale. Ça va vous faciliter la vie. Donc non seulement la banque Orabank met des ressources additionnelles à votre disposition, mais également quand la banque digitale sera une réalité, vous verrez que ce que vous faites aujourd'hui en 24 heures, peut-être que vous le ferez en 1 heure ou en 2 heures. C'est un gain appréciable. Et je voudrais, tout à l'heure, j'ai parlé des IMF. J'ai trouvé l'initiative de primer les IMF qui se sont bien comportés, excellente. Et aussi bien les IMF qui n'ont jamais fait défaut que les 26 qui ont été primés seront décorés lors de la fête de l'indépendance. Pour que la nation tout entière voit qu'on peut être honnête et réussir. Que la nation tout entière réalise que la pauvreté n'est pas une fatalité. Les témoignages de notre sœur de Tône qui disait qu'elle n'a plus besoin des produits FNFI, c'est le plus grand témoignage de notre succès et de notre réussite. Le jour où FNFI va fermer parce qu'on n'a plus besoin de ce fonds, le jour-là, nous aurons la prospérité. Mais pour parvenir à cela, ce que nous faisons, ce dialogue, parce que les produits qu'on vient de lancer, pourquoi les a-t-on lancés? Parce que vous êtes organisés, vous connaissez vos besoins, vous connaissez vos problèmes et vous les avez exprimés. Et nous avons compris que le dispositif tel qu'il est jusqu'à aujourd'hui n'est plus satisfaisant. Il faut l'améliorer. Et je félicite le secrétariat d'État et le Fonds national de la finance inclusive d'avoir apporté cette réponse-là. Allez vers la formalisation. N'ayez pas peur de la formalisation. Au contraire, quand vous êtes dans l'informel, vous êtes un peu caché, on ne vous voit pas. Quand on ne vous voit pas, on ne connaît pas vos problèmes. Mais quand vous vous formalisez, là vous êtes visible et on connaît vos problèmes. À ce moment-là, on sait qu'il y a une entreprise, etc. Le représentant des ABSEF a parlé un peu plus tôt de PND et d'inclusion financière. Le PND, pour qu'il réussisse, c'est vous. L'État seul ne pourra pas. Mais si vous progressez, vous vous formalisez, avant, aucune banque n'aurait pu faire ce que Orabank fait aujourd'hui. C'était à l'État d'aller prendre l'argent, d'abord ses propres ressources, ou aller voir certains bailleurs de fonds, notamment la BOAD ou d'autres fonds étrangers, et de l'apporter. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, ils ont observé, ils ont vu les taux de remboursement s'améliorent, donc ils ont décidé de faire leur métier. Le métier de l'État, ce n'est pas de prêter l'argent, ce sont les banques, les IMF qui sont là. Nous avons apporté une aide, mais nous espérons que nous ne serons pas toujours obligés de le faire. Donc, les banquiers, c'est leur travail. Ils savent mieux que l'État, ils savent mieux que nous quand prêter, à qui il faut prêter et comment récupérer. Et l'argent existe. Il a annoncé les chiffres, vous avez entendu. Ça veut dire un bilan de 650 milliards,
400 milliards de dépôts. Donc l'argent existe. Si vous continuez cela, cette éducation financière, cette inclusion financière, et que ces banquiers voient que telle femme, elle a toujours remboursé ses crédits. Le banquier, quand il vous donne l'argent, il veut récupérer. Il n'y a pas de secret. Si les taux de remboursement continuent de s'améliorer, vous verrez que ce sont les banques qui diront au FNFI, non, laissez-nous, on va s'occuper de ça. Ce sont maintenant nos clients. Cette évolution, c'est à cela qu'il faut parvenir. Les montants ne seront plus limités. On a dit, APSEF c'est 30 000, AGRICEF c'est tel montant, PAF c'est tel montant. Mais eux, les banquiers, ils voient votre projet, ils voient votre qualité, votre projet et votre histoire de crédit. Si vous remboursez toujours, vous avez besoin de 2 millions, ils vous donneront les 2 millions. Vous ne serez plus limité comme vous l'êtes avec le Fonds national de la finance inclusive. Donc, naturellement, madame, vous avez raison de dire que vous n'avez plus besoin d'un produit FNFI. Vous avez besoin d'autres produits financiers, vous avez besoin des produits bancaires. Et ils sont disponibles. Je vous invite tous à faire comme notre sœur de Thônes. C'est possible, elle vous l'a prouvé, elle vous l'a montré. S'il faut apporter des améliorations, nous sommes à l'écoute et nous le ferons. Vous et nous, c'est le même combat. Le combat du développement, le combat de la prospérité. Donc, encore une fois, je crois que nous allons essayer de prendre maintenant un rendez-vous annuel. Vous êtes d'accord? On se voit maintenant chaque année. Voilà. On se voit maintenant chaque année, on va dire le 8 mars, non, la journée de la femme. Est-ce que les hommes sont d'accord? Ils ne sont pas nombreux, mais... Vous êtes d'accord? Voilà. Et je me suis étonné de voir que dans votre bureau sur 13, il n'y a qu'un seul homme. Vous ne pouvez pas rajouter 2 ou 3? Vous n'avez pas besoin d'eux. Pourtant, ils sont là, ils vont vous protéger. En tout cas, FEBESEF, continuez comme ça. Et les qualités que vous avez montrées, nous avons besoin de ça pour le développement, notamment le développement local. Donc les élections locales arrivent, vous êtes capable de vous faire élire et développer vos environnements. Ce que vous avez réussi à votre échelle, à votre petite échelle, en étant élu, vous pouvez faire ça pour vos quartiers, pour vos villages, pour vos cantons, pour vos communes. Et je vous invite à vous engager, à vous battre. Quand je vois ce que FNFI, le Fonds national de la finance inclusive, est devenu grâce à vous, je me dis que si vous étiez élu dans les conseils municipaux, je suis sûr que le miracle que nous réussissons là, on le réussira aussi au niveau national. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Le produit refinancement et le produit accompagnement à la formalisation. Voilà les 2 outils qui viendront étoffer le FNFI. À qui iront-ils et comment en bénéficier? Nestor Mozo nous en parle depuis Car. Le Fonds national de la finance inclusive a été mis en place il y a 5 ans pour offrir des produits financiers adaptés aux besoins des populations, jusque-là exclus des systèmes de financement classiques. Aux autres produits déjà existants viennent s'ajouter aujourd'hui le produit refinancement pour renforcer le fonds et le produit accompagnement à la formalisation pour amener les acteurs du secteur informel à migrer vers le secteur formel. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, vous consacrez le produit d'accompagnement à la formalisation PAF. Peuvent bénéficier de ces produits tous les prestataires de services et toute personne désirant d'exercer une activité à partir du moment où il accède au processus de formalisation, c'est-à-dire l'établissement formel avec l'obtention d'une carte d'opérateur économique. Nous avons mis en place ce mécanisme pour permettre à tous les bénéficiaires qui jusque-là ont pu exercer des activités de contribuer significativement au développement et aux indicateurs de croissance de notre pays en se formalisant et en initiant des circuits de financement avec des besoins beaucoup plus élevés.
Ce produit qui permet d'obtenir sur une durée de 24 mois des financements qui vont de 500 000 à 600 000 pour tous les entrepreneurs légalement établis va leur permettre de renforcer leurs activités et également de renforcer leurs structures et entreprises en pleine création. Aujourd'hui, le FNFI, c'est plus de 300 000 bénéficiaires de produits d'accès aux jeunes aux services financiers. Ce produit a permis à tous les jeunes artisans de pouvoir s'installer, mais avec l'accès aux produits d'accompagnement à la formalisation, ils vont pouvoir s'établir directement dans le paysage économique et culturel de notre pays. L'APSEF, accès des pauvres aux services financiers, l'AGICEF, accès des jeunes aux services financiers et l'AGRICEF, accès des agriculteurs aux services financiers. Ces trois premiers produits du FNFI ont fait leur preuve. Les bénéficiaires sont sortis de l'ombre à la lumière. Je suis de Tône. Je suis une transformatrice de produits agricoles. Nous n'avions pas de moyens. Nous nous débrouillons avec de petites tontines qu'on faisait dans des microfinances pour s'acheter nos matières premières pour la transformation de nos produits. FEBECEF n'était pas là. Mais quelques années après, quand on a appris, FEBECEF est arrivé, nous avons osé. Premièrement, avec mon groupement, nous sommes allés prendre 30 000. Nous sommes 5, 30 fois 5, ça nous a aidés. On s'est approvisionné en matières premières. On a travaillé, on a pu vendre. Nous avons remboursé promptement. En deuxième année, nous avons pris 50-50. Vous imaginez un peu ce que nous pouvons avoir. On a remboursé, nous étions maintenant assises, on avait la matière première en permanence. On n'avait plus de rupture de matières premières. Quand nous allions en troisième position, nous avons osé prendre 100 000, 100 000, 100 000. Maintenant, avec les 500 000, nous sommes allés chercher un bon emballage pour nos produits transformés. Nous avons eu la chance d'être sélectionnés par la FAO, qui nous a formés en beaucoup de choses, je ne peux pas les citer ici. C'est par là que l'opinion internationale m'a invité à des voyages d'échange où j'ai présenté mes produits. Aujourd'hui, je suis assise. Je ne veux plus de produits FNFI. Je laisse ma place à d'autres personnes. Dieu avait béni les premiers produits. Pourquoi ne bénira-t-il pas le deuxième produit? Qu'il bénisse aussi notre président ici présent, qui lui donne longue vie. Le président de la République s'est personnellement impliqué dans la création du FNFI. Il s'est félicité des succès que cet instrument enregistre avec l'appui des partenaires, dont l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo. L'APSFD a réaffirmé son adhésion et son engagement à cette politique en faveur des couches défavorisées. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons deux choses à vous rassurer. De l'adhésion franche, claire, sans équivoque, de tous les SFD du Togo et certainement de la majorité des acteurs financiers à la dynamique de mise en place de nouveaux produits. Aussi, vous réaffirmez solennellement de l'engagement de tous les SFD du Togo à œuvrer efficacement à l'atteinte des objectifs assignés à cette noble initiative que vous prenez tant si bien. L'État togolais ne saurait répondre seul à tous les besoins des populations. Il compte sur les banques nationales et internationales. La Banque ouest-africaine de développement, Orabank et d'autres ont perçu la pertinence du FNFI en lui ouvrant largement leur portefeuille. C'est un devoir pour Orabank Togo en tant que première banque commerciale du pays, avec un total bilan de 650 milliards de francs CFA, des dépôts de plus de 400 milliards, des crédits nets de plus de 325 milliards, plus de 200 000 clients. En tant que première banque au Togo, disais-je, c'est notre devoir d'apporter notre modeste contribution et de rendre la monnaie à tous ceux-là qui nous font confiance. Nous avons déjà financé des agrégateurs et groupements agricoles à plus d'1 milliard de francs CFA
et sommes confiants sur le bon dénouement de ces premiers financements grâce au suivi des équipes en place et à une meilleure collaboration des parties prenantes. Aujourd'hui, le FNFI nous offre une fois de plus l'opportunité d'essayer d'apporter notre modeste contribution à l'édifice en octroyant des financements à des institutions de microfinance jusqu'à 300 millions de francs CFA à chacune. C'est ainsi que pour une première enveloppe mise à disposition de 1 milliard de francs CFA, Orabank est disposé à octroyer dans le cadre de ces financements une enveloppe globale de 5 milliards de francs CFA à l'ensemble des IMF éligibles aux conditions préférentielles. La BOAD se réjouit de pouvoir appuyer les efforts du gouvernement togolais aux côtés des autres bailleurs de fonds pour assurer aux côtés des populations concernées une amélioration et une stabilité au niveau de vie et des revenus. La BOAD a mis en place 2 facilités d'un montant cumulé de 10 milliards en faveur du FNFI en vue d'accompagner les efforts d'inclusion financière de l'État togolais au profit naturellement des couches les plus pauvres via les prestataires de services financiers. Grâce à ces concours, il a été possible de mettre à disposition des partenaires services techniques et financiers un montant de 27 milliards, dont 21,3 milliards au titre des crédits du type AgriCef, entendez, accès des agriculteurs aux services financiers, et 5,7 milliards au titre des crédits AGCF, accès des jeunes aux services financiers. Sur place, 2 conventions ont été signées. La première, celle de la collaboration entre le FNFI et Orabank dans le cadre du refinancement. La deuxième convention a eu lieu entre Orabank et l'ensemble des institutions de microfinance partenaires du FNFI. Quelques jours avant la cérémonie de lancement des nouveaux produits du FNFI, la Fédération nationale des bénéficiaires des services financiers, créée en 2015, a tenu un congrès extraordinaire. Ce congrès a mis en place un nouveau bureau. Composé de 13 membres, ce bureau a été présenté au président de la République, à qui il a exprimé toutes ses reconnaissances pour sa vision et son pragmatisme dans la lutte contre la pauvreté. L'autre actualité, ce sont la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et celle électorale nationale indépendante, CENI, qui ont depuis hier de nouveaux membres. Ils ont été élus par l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Ils votent pour renouveler les membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Au compte de la CNDH, 9 nouveaux membres issus de diverses corporations ont été élus au terme d'un scrutin strict, supervisé par des scrutateurs des groupes parlementaires et un commissaire du gouvernement. Ils vont œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Togo. Au niveau de la CENI, les 17 membres, dont 3 des organisations de la société civile et 3 des partis politiques extra-parlementaires CAR, PDR et ADI, ont été élus. L'opposition parlementaire et la majorité parlementaire sont représentés au sein de l'institution avec 5 membres chacune. L'administration y figure avec un représentant. Pour le commissaire du gouvernement, la CNDH et la CENI, ainsi renouvelées, sont 2 piliers importants pour l'enracinement de la démocratie au Togo. Le premier, c'est aujourd'hui l'élection des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, qui n'est pas simplement un exercice de renouvellement, mais la mise en œuvre d'une nouvelle commission nationale des droits de l'homme. Nous sommes passés d'une commission de 17 à une commission de 9, avec un mécanisme national de prévention de la torture, avec des pouvoirs étendus et des prérogatives importantes. Cela veut dire simplement que les personnes à qui vous avez fait confiance aujourd'hui, en leur confiant la destinée de cet important pilier de notre démocratie nationale, ont la responsabilité morale, politique, individuelle et nationale d'honorer la confiance importante que les députés de la République togolaise leur ont faite aujourd'hui. Le second pilier important s'inscrit maintenant dans la routine et dans la tradition. C'est celle du renouvellement périodique de la Commission électorale nationale indépendante du Togo,
qui est l'instance de contrôle, d'organisation, de contrôle, de supervision de l'ensemble de nos processus électoraux. Mais vous venez aujourd'hui de lancer officiellement, en réalité, le processus électoral qui va nous conduire à élire la première génération de gestionnaires des collectivités locales depuis plus de 30 ans. La présidente de l'Assemblée nationale, Tchega Yawadikbodi, s'est réjouie et s'est dit satisfaite de l'engagement dont les élus ont fait preuve en répondant spontanément à cette deuxième session extraordinaire. C'est avec satisfaction que je note l'engagement de chacun des élus que nous sommes à répondre avec diligence aux sollicitations que nous impose notre fonction. Votre présence massive à l'ouverture de cette session extraordinaire est l'illustration de votre sens de responsabilité et de votre détermination à apporter la contribution de l'Assemblée nationale à la poursuite de l'œuvre d'édification de notre cher pays, le Togo. Depuis la clôture de notre première session extraordinaire, le 25 janvier 2019, j'ai constaté la démarche qui a été la vôtre et la nôtre de retourner vers nos populations afin de leur exprimer toute notre gratitude pour le soutien qu'elles nous ont apporté lors du scrutin du 20 décembre 2018 dont nous sommes issus. Pour la locataire du Perchoir, cette période a été riche également en rencontres avec les membres du corps diplomatique ainsi que des partenaires au développement, tous venus pour exprimer leur amitié et soutien à la nouvelle législature. Je voudrais vous rappeler que notre première session ordinaire de l'année s'ouvre le mardi 2 avril 2019 et que nos compatriotes attendent beaucoup de nous. Pour ce faire, je réaffirme solennellement que les réformes constitutionnelles et institutionnelles feront partie des priorités de notre agenda. S'inscrivant résolument dans la vision de l'exécutif de notre pays, l'Assemblée nationale agira de manière à permettre une participation inclusive de toutes les filles et de tous les fils de la terre de nos aïeux, tant à la vie sociale, économique que politique de notre nation. Toutefois, il me semble utile de rappeler que le gouvernement, sous la houlette du président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, avait à plusieurs reprises tenté de faire adopter ces réformes au cours de la précédente législature, mais faute de consensus, les textes n'ont pu être adoptés. Loin d'avoir comme objectif de ressasser de mauvais souvenirs, mes propos ont pour but d'appeler les élus du peuple que nous sommes à l'esprit patriotique afin qu'au moment venu, nous puissions privilégier l'intérêt national. Et au nom de cet esprit patriotique, 17 députés pour cause d'incompatibilité de fonction ont laissé leur siège à leurs suppléants régulièrement inscrits sur leur liste. Ces décisions notifiées par la Cour constitutionnelle ont été portées à la connaissance de la représentation nationale à cette séance plénière. Dans les quartiers de Soviépé et Nukafu à Lomé, les eaux de pluie ont délogé illégalement des populations de leurs maisons et l'Agence nationale de la protection civile a volé à leur secours. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. L'Agence nationale de protection civile aux côtés des victimes des inondations survenues après les dernières pluies à Lomé. Une centaine de ménages du quartier Soviépé ont reçu des vivres et non-vivres. C'est un don du chef de l'État. On tient à remercier le gouvernement et le président de la République et le chef du gouvernement, les députés et tous les ministres qui ont attendu nos cris. Au quartier Nukafu, 27 ménages ont été enregistrés. Ils ont également bénéficié de cette action de générosité du président de la République. La population de Nukafu est toujours victime des inondations récurrentes chaque année. Mais le chef de l'État, très sensible à ce qui se passe à Nukafu, a fait creuser une canalisation. Mais cette fois-ci, le bassin d'orage qu'on a creusé a débordé. Nous remercions l'heureuse initiative du chef de l'État qui, après avoir appris ce qui s'est passé à Nukafu, a envoyé des vivres
beaucoup de choses pour venir au secours de la population. Pour le directeur de l'agence de protection, la finalité de cette assistance est évidente. Il s'agit notamment de renforcer l'inclusion sociale. Certains sont déjà délocalisés au centre d'accueil de Nukafou. Nous profitons aussi de l'occasion pour présenter la compassion du gouvernement aux familles éplorées parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine. Nous avons apporté des vivres et des non-vivres. Après les quartiers Soviépe et Nukafou, l'Agence nationale de protection sociale sera dans les jours à venir dans d'autres cantons où les populations ont été victimes de sinistres. Le mouvement des femmes unir MFU veut inciter la gente féminine à plus de participation à la gouvernance locale. Et ce sont les femmes d'Agou qui ont reçu le message ce samedi. Gérard Lagoudou de retour d'Agou. Célébration en différé de la journée internationale de la femme le 8 mars dans la préfecture d'Agou. Le mouvement des femmes unir MFU l'a essentiellement marqué par une causerie débat qui a permis aux participants, notamment aux femmes, de s'approprier le thème retenu par le Togo dans le contexte de la célébration de cette journée. Femmes et gouvernance locale. Le mouvement des femmes unir entend à travers cette rencontre inciter la gente féminine togolaise à plus d'engagement dans le processus de décentralisation lancé par le gouvernement togolais. À l'heure arrivée aujourd'hui, tout le monde a su, toutes les femmes ont su vraiment que nous avons quelques-unes des femmes vaillantes pour faire amener les autres femmes à croire que vraiment nous sommes décidés à aller. Décider à aller de l'avant, c'est saisir les différentes opportunités offertes par le chef de l'État, président fondateur du parti UNIR, dans sa politique en faveur de la femme togolaise, selon la déléguée nationale du MFU, Raymond Kai Lawson de Souza. Elle a exhorté la gente féminine à se mobiliser pour plus de visibilité de la parité homme-femme dans tous les secteurs. Bientôt, nous aurons les élections locales et il y a lieu de sensibiliser les femmes, surtout les femmes de notre grand parti UNIR. Les femmes sont majoritaires dans notre pays, mais on ne les entend pas, malgré les différentes ouvertures que nous fait le président de notre grand parti, son Excellence, M. Faure-Esazdina Gnassingbé. Donc c'est une opportunité que nous devons saisir dans nos différentes localités, afin que la femme togolaise puisse s'exprimer dans toutes les contrées. Donc nous allons laisser aux autorités locales, aux instances du parti au niveau local, de continuer à faire passer ce message-là, parce que c'est un message qui doit passer à temps et à contre-temps pour que les populations s'en imprègnent, parce que parfois les femmes sont prêtes pour s'engager, mais les hommes ne sont pas toujours prêts à laisser les femmes s'engager. Donc c'est un travail de tous que nous devons faire tous ensemble, hommes et femmes. Par la même occasion, les conditions d'accès aux mécanismes de soutien, notamment le FAEJ, le FNFI, Fonds national de la finance inclusive, ont été rappelés aux participantes. Et sur place, des séquences de sketchs présentées ont permis de sensibiliser la population sur l'importance de l'éducation de la jeune fille. Aimez-vous la cuisine française? Mieux, connaissez-vous la cuisine française? Peut-être pas vraiment. Eh bien, vous avez jusqu'à demain dimanche pour la découvrir à travers l'opération Goût de France, acte 5. Augustin Kossi. Ce jeudi soir, dans le jardin de la résidence de l'ambassadeur de France au Togo, du vin de diverses qualités et couleurs aiguise l'appétit des dégustateurs. Les convives, ils sont là en file indienne devant les tables dressées pour l'occasion. C'est l'opération Goût de France. Sans protocole, on se sert et on s'abreuve à satiété. C'est une soirée offerte pour la Provence. Je suis provençal et je peux vous dire que les produits sont exceptionnels. Et donc ensuite nous continuerons dans des restaurants avec des recettes provençales, la thématique de cette année. Donc ça va être une très belle soirée avec de très bons goûts, de très bons parfums. Partout dans le monde et donc particulièrement au Togo ce soir, dans l'ambassade de France au Togo, que ce soit à l'occasion de nos vols, également dans les salons, nous aimons proposer à nos clients des recettes de grands chefs, des recettes gastronomiques, afin que les valeurs plaisir du voyage, que la gastronomie française soit célébrée partout dans le monde. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver à ces rares occasions avec nos clients. C'est juste pour passer un moment de convivialité
et de plaisir avec eux, passer une belle soirée. Ici, on goûte à toutes les saveurs, de la rosée de province aux olives, toutes les marques prestigieuses de vin sont là. Et la route du vin, personne ne veut se la faire indiquer. C'est une opération qui a été lancée par le ministère des Affaires étrangères français il y a 5 ans et qui consiste chaque 21 mars à mobiliser tous les restaurants français dans le monde pour promouvoir la gastronomie française. En mobilisant tous les restaurants, en mobilisant le maximum de personnes dans les restaurants français ici à Lomé, on puisse montrer que Lomé est une ville agréable à vivre, est une ville où on s'amuse bien, une ville où on mange bien et donc une ville où on peut venir faire du tourisme et une ville où on peut venir investir. C'est la 5e édition de l'opération Goût de France au Togo. Plus de 20 restaurants et une 50aine d'entreprises ont été requis pour la circonstance pour faire goûter et apprécier le meilleur de la gastronomie française. Et puis du 14 au 21 mars dernier, 4 de nos compatriotes ont participé au 15e Jeux mondiaux spécial à Abu Dhabi. Ils ont regagné le mai hier avec dans leur bagage 5 médailles, une en or, 3 d'argent et une en bronze. Tiens Piotpa pour le compte rendu. Aboussa Gloria est revenu avec une médaille en or au saut en longueur et une autre en argent au 100 mètres. Bakpo Komi, une médaille bronzée au saut en longueur, Ogumola Waïd et Iliassou Lamidi, une en argent, chacun au badminton double unifié. 4 athlètes togolais pour 5 médailles remportées, dont une en or, 3 en argent et une en bronze. Une bonne moisson que ces 4 ambassadeurs à mission de défense des couleurs nationales ont ramené des 15e Jeux mondiaux spécial olympiques que les Émirats arabes unis, plus précisément Abu Dhabi et Dubaï, les 2 sites retenus, ont accueilli du 14 au 21 mars. Une moisson résultat d'un travail énorme abattu en amont. Nous sommes très contents de revenir avec des médailles parce que ça n'a pas été facile dans le pays. Mais quand même, nous sommes revenus avec des médailles. À ces Jeux mondiaux, j'ai appris tellement beaucoup de choses. Parce que si on avait été à l'extérieur, on ne connaîtrait rien. J'ai appris par exemple comment avoir le courage face à un autre pays et à un autre adversaire qui est dans un autre pays et avec beaucoup de courage on arrivera à point et on arrivera à gagner. Mais sauf si on n'a pas le courage, on ne peut pas arriver à bout de nos efforts. C'est le travail que nous avons effectué depuis les Jeux nationaux du 7 juillet 2018. Après la sélection des athlètes, la direction technique a mis en place un programme d'entraînement cohérent et ardu pour que nos athlètes puissent aller défendre les couleurs nationales aux Jeux d'Abu Dhabi. Chaque jour, chaque minute et chaque seconde qui passe, nous essayons de revoir notre plan d'entraînement. De 2 médailles en 2015, ils en sont cette fois-ci à 5. Sur les 6 médailles convoitées, dans 6 épreuves, nous avions pu quand même obtenir 5 sur les 6. Déjà, la satisfaction est au top. Il y a eu beaucoup de progression et nous nous sommes attelés. Le choix des athlètes n'a pas été facile. Ça fait pratiquement 1 an avant, par rapport aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques, on vous demande le choix des athlètes 1 an avant. Nous avions eu le temps de les choisir, nous avions eu le temps de nous entraîner. Notre effort n'a pas été vain. Nous profitons de l'occasion pour dire sincèrement merci aux autorités qui ont bien voulu nous accompagner. Avec ces 5 médailles, le Togo est 24e au classement général sur 170 pays. La paille des mondiaux spéciaux olympiques 2019 ainsi fermée, les yeux doivent être rivés sur les prochains prévus en 2023. Et c'est sur cette belle moisson du Togo du côté d'Abu Dhabi que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.